ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour ce vendredi 2 mai 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera l'abbé Emmanuel Zetineau qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour, chers complices du vendredi. On est dans le printemps en ce moment. Ça commence à être plus chaud dehors. Ça commence à sentir un peu les fleurs et tout ça dans mon coin. En tout cas, à Verdun, c'est vraiment magnifique. Donc, je vous souhaite un week-end fleuri et plein de beaux parfums. Ce matin, je vais parler des changements de notre corps. Et comme quoi que des fois, à travers ça, Dieu nous parle fort un peu. Je vous explique. Évidemment, c'est inévitable, on vieillit tous, on passe tous par là. Moi, la première. Puis, il y a deux catégories. Il y a des bobos qu'on pourrait dire mineurs, qui passent avec le temps, puis avec une coupe de Tylenol ou d'Onguent, ou même un peu de massage, des fois, ça va aller mieux. Mais il y a d'autres bobos, des fois, qui persistent. Puis moi, ça m'impressionne de constater à quel point on prend des fois plus soin de notre voiture que de notre corps. Avez-vous déjà pensé à ça? Peut-être que vous n'avez plus de voiture, ou peut-être que, comme moi, vous n'en avez pas. Mais vous connaissez peut-être des gens qui en ont des voitures puis qui prennent un soin jaloux de leur véhicule. Ça lave, ça cire, ça aspire, ça nettoie, ça change les pneus, ça change les licences, l'assurance, ça paye toutes les affaires, le changement d'huile, le gaz, évidemment. Mais comment ça se fait qu'on ne fait pas ça pour notre propre corps, qui est notre véhicule? C'est étrange quand même. On dirait qu'il y a comme une petite peur d'aller investiguer quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, c'est un signe, c'est un signal. Moi, comme croyante, je dis toujours que c'est Dieu mon baromètre, puis que des fois, il m'envoie des petits messages. Une petite douleur, je ne réagis pas, je ne vais pas voir le médecin. On va augmenter ça, cette petite douleur-là, peut-être qu'elle va y aller. Je dis ça en toute bienveillance, je suis sûre que Dieu n'est pas en train de s'arranger pour que je file mal. Mais je me dis que Dieu nous donne des possibilités à travers ce corps qu'il a créé pour nous, de nous avertir de quelque chose. Puis des fois, on se dit « Ah, ça va partir tout seul ». Vous l'avez peut-être déjà entendu, celle-là. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà dit, au lieu d'aller consulter un médecin. Oui, c'est vrai que c'est difficile de trouver un médecin ces temps-ci. C'est vrai des fois que ça prend du temps d'avoir un rendez-vous, mais il faut être persistant. On a reçu ce corps-là en cadeau, il faut en prendre soin. Parce que, comme dans n'importe quoi, si vous ne prenez pas soin de votre bobo, ça peut devenir autre chose. Et ça peut exiger, en bout de ligne, beaucoup plus de soins que ce qui était prévu à la base. Donc, c'est peut-être pas dans notre vocabulaire d'agir dans la prévention. Mais il faut, en tant que croyant, se dire que ce corps qu'on a reçu en cadeau, ça ne vient pas avec des garanties, mais ça vient avec une certaine promesse d'en prendre soin, n'est-ce pas? On a un seul véhicule, prenons-en soin. Puis qu'est-ce que ça veut dire, prendre soin? Ça veut dire je ne sais pas moi, de bien s'hydrater, de bien manger, de faire de l'exercice. Ça fait partie des 14 besoins fondamentaux de l'être humain. Se vêtir convenablement aussi, quand il fait chaud, quand il fait froid. Tout ça contribue à la santé de ce corps-là. Et on dit un esprit sain dans un corps sain. S-A-I-N, bien sûr, pas S-A-I-N-T. Peut-être que vous êtes sain à ce point-là, mais pas moi, pas encore, je ne suis pas rendue là. Il y a Sainte-Claire d'Assise, puis il y a Claire Assise. Donc, sur cette petite blague, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Je vous souhaite de bien écouter ce corps qui vous sert à vous déplacer et à vivre votre vie sur cette folle planète où nous vivons. Et rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux instrument. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de mai. C'est le tout nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule « Et si la solution était l'amour ». Je vous le dis, si vous avez connu le premier qui était extraordinaire, mais celui-là, je dois vous dire que j'ai même été très ému en le lisant parce que ce livre-là de Martin est beaucoup plus personnel. Il s'adresse à nous, on a l'impression qu'il est assis à côté de nous. Alors, je vous le dis, manquez pas ce magnifique livre. Vous savez, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, bien, c'est parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion des émissions. Et grâce à vous, grâce à chaque don, bien, on est capable d'être là depuis 30 ans, 7 jours par semaine à la télévision. Alors, merci de tout cœur. Et évidemment, la carte de Marie est toujours disponible. Voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Écoutez, je veux pas faire du name dropping, là, mais je connais l'auteur de ce livre-là, là, puis si c'était moi, je le lirais. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on voit la multiplication des pains. Et quand le Seigneur multiplie les pains, il veut démontrer la générosité qui vient de l'amour de Dieu. Chaque personne qui s'approche de lui peut être nourrie par cet amour qui vient justement de lui. Dans le temps pascal, on a l'opportunité de voir et d'étudier un peu dans les premières lectures comment est-ce que les premières communautés se sont bâties. Comment est-ce que les apôtres ont transmis cette nouvelle de la résurrection. Et aujourd'hui, je vous invite, en parallèle avec le texte de la multiplication des pains, à aller rechercher le texte de la première lecture. Les apôtres ont été, disons, châtiés à cause de l'annonce de l'Évangile parce que les autorités juives ont peur de ce message qui est transmis, de ce Christ qui est ressuscité, de cette conversion qui peut avoir lieu. Et voici la réflexion qui est posée pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les apôtres. Et on nous dit, « Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Alors ça vient des Actes des Apôtres, donc de la première lecture d'aujourd'hui. Et cette réalité, elle est quand même très présente et vient nous parler encore. Parce que c'est vrai, quand le tout vient de Dieu, même si on voudrait s'en opposer, jamais ça ne pourra terminer. Et souvent, bien, c'est ce que l'on vit en Église.
l'Église continue, malgré les défauts humains, malgré les fautes humaines qui parfois l'habitent, elle continue de transmettre ce message d'espérance. Et c'est là où on voit que la résurrection est quelque chose qui a touché les cœurs de partout dans le monde. La fête pascale, elle continue d'être célébrée et c'est dans cette célébration qu'à travers le monde, on continue de vivre cette résurrection. Et un fait qui, moi, que j'ai toujours trouvé fantastique, c'est de voir comment est-ce que, encore dans le tombeau physique du Christ, quand on se rend à Jérusalem, il y a justement tous ces visages de partout dans le monde qui viennent pour pouvoir prier dans ce tombeau vide, dans ce signe de la résurrection, là où Jean et Pierre ont posé leur regard et ils ont cru. Et une expérience que j'ai eue la première fois que je me suis rendu au tombeau de Jésus, j'étais en ligne et il y avait devant nous un groupe qui venait de l'Inde. Et ils avaient leur habit traditionnel, alors ils étaient vraiment solennellement vêtus parce qu'ils venaient au tombeau du Christ. Et puis moi, je venais avec un groupe de pèlerins comme séminaristes, alors je venais également prier au tombeau. Et je trouvais ça sympathique parce qu'une des dames s'est retournée et m'a demandé et a commencé à me parler en pensant que je venais de l'Inde également. Et puis elle a insisté et elle s'est tournée vers les autres en disant « Non, non, mais regardez, je suis sûre qu'il y a des traits d'Indien. » Et puis bien, oui, j'ai un bronzage, mais j'ai pas de sang indien en tant que tel. Il y a un sang latino-américain. Donc mes racines viennent du Guatemala. Mais ce que je trouvais beau, c'était que malgré justement ces pays qui sont différents, on était tous réunis là en attente d'aller voir et d'aller prier au tombeau du Christ, d'être des témoins de cette résurrection. Peu importe les horizons, peu importe la langue, peu importe si on se ressemble ou non, on était là, face au tombeau, pour voir et témoigner de cette résurrection. Et c'est encore le message que le Seigneur veut nous donner. Quand il multiplie son pain, quand il montre la générosité de Dieu, il veut que tous les cœurs soient touchés. Et c'est là où notre mission s'installe. Comment être capable de parler et de témoigner de cette résurrection au monde entier. On a tous besoin de cet amour qui nous vient de Dieu. Et ça, on ne peut pas le nier. Alors, dans l'amour, comment nous sommes-nous capables d'en témoigner et de le donner aux autres, malgré nos différences ou dans nos similitudes? Que ce message continue de se donner au monde entier. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, j'ai beaucoup de mal à cacher mon enthousiasme pour célébrer avec vous les 30 ans d'amour de la Victoire de l'amour le 24 mai prochain au Centre Vidéotron. Dépêchez-vous, achetez vos billets pour ce grand rassemblement d'amour en allant sur le site de la Victoire de l'amour au www.lavictoiredelamour.org ou en appelant directement au Centre Vidéotron au 1-877-658-9866, 1-877-658-9866. Tous les moyens sont mis en place pour que ce soit simple, tant dans les transports que dans les inscriptions. Vous êtes tous les bienvenus. Bonne journée. Lorsque j'étais dans le coma, parce que c'est un état, c'est un sentiment, j'ai vraiment le sentiment profond que j'ai rencontré Dieu. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour